Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 33. L'erreur ne vient pas des sens, mais du jugement. Différence entre le menteur et le trompeur. Si le témoignage que lui rendent les corps est un témoignage menteur, n'y croyons point, et ne tombons pas dans la vanité des vaniteux. Mais comme ils mentent, et paraissant vouloir mettre devant nos yeux ce qui n'est visible qu'à la pensée, cherchons si le mensonge vient de leur ressemblance ou de leur dissemblance avec l'unité. Car s'ils la reproduisaient parfaitement, il lui serait parfaitement semblable, et s'il lui était parfaitement semblable, il n'y aurait aucune différence entre leur nature et la sienne. Mais s'il en était ainsi, leur témoignage ne serait point menteur. Il serait ce qu'elle est. Toutefois, ils ne mentent point pour ceux qui veulent y réfléchir de plus près. Car on ne ment qu'en cherchant à paraître ce que l'on n'est pas. Et si malgré nous l'on nous croit autre que nous sommes, nous n'avons point menti, mais trompé sans le vouloir. Ce qui distingue le menteur du trompeur, c'est qu'il y a toujours dans le menteur la volonté de tromper, quand même on ne le croirait pas, tandis qu'on ne trompe pas sans tromper réellement. Par conséquent, les corps n'ayant point de volonté ne sont point menteurs. Et si on ne les croit pas ce qu'ils ne sont point, ils ne trompent pas non plus. L'œil lui-même ne trompe pas. Il ne peut que redire à l'esprit ce qui l'a frappé. Et si à son exemple les autres sens nous communiquent leurs impressions, comme ils les éprouvent, pouvons-nous exiger davantage ? Arrière donc les vaniteux, et il n'y aura plus de vanité. Un homme s'imagine que le bâton se brise en pénétrant dans l'eau, qu'il se redresse dès qu'on le retire. Son œil n'est pas infidèle, c'est lui qui juge mal. L'œil ne pouvait, ni ne devait, attendu sa nature, voir autrement dans l'eau. Et puisque l'eau ne ressemble point à l'air, quoi d'étonnant que les sensations soient différentes. L'œil a donc bien vu, car il n'est fait que pour voir. Mais l'âme a mal jugé, car pour contempler la souveraine beauté, c'est la réflexion et non l'œil qui lui a été donné. Et cette âme veut connaître les corps par l'esprit et Dieu par les yeux. Comprendre les choses charnelles et voir les choses spirituelles, c'est tenter l'impossible.